Merci, M. le Président. Je vais répéter la cassette que j'ai dit au dernier conseil. 20.06 et 20.07, on a 50 intersections et dans 20.7, on a 30 intersections. J'espère, comme j'ai dit la dernière fois, il se trouvait sur le territoire de l'île de Montréal, mais on ne sait pas. Il y a quelques mois, j'avais fait une telle intervention et M. Perez s'est levé et dit « Excuse, jamais on va donner un sommaire décisionnel sans qu'on nomme les intersections en place. » Au dernier conseil, moi j'avais fait une intervention, j'ai demandé, M. Salam a dit « Oui, on va vous fournir les intersections. » Pourquoi est-ce que je demande toujours de savoir c'est quoi les intersections dans ça? C'est un sommaire décisionnel. Nous autres, on prend des décisions pour dépenser beaucoup d'argent. 1,25 million. 3,3 millions de dollars et on ne sait pas où est-ce qu'il va être. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait des problèmes de corruption ici à Montréal il y a quelques années? Ces documents sont déposés et comme ça, nous autres, ou les citoyens et les gens pourraient faire des vérifications pour savoir où ces travaux sont. Parce que sans être capable de faire cette vérification, on ne peut pas savoir c'est quoi les intersections. Donc, premièrement, je trouve que c'était quelque chose de ne pas faire une fois. Et deux fois, mais écoute, on apprend, puis il va y avoir des changements. Donc, aux dernières fois, M. Salam, il était un excellent leader. Il est arrivé le lendemain avec la liste d'une trentaine d'intersections en question. Et comme ça, on a voté pour sans aucune crainte. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que on est d'accord qu'on ne peut pas voter pour les motions telles quelles, sans savoir c'est quoi les intersections. Mais on n'apprend pas tellement vite. Hein? Hier, on avait utilisé des mots non parlementaires, dont moi, je ne tomberai pas dans ces mots-là, mais ces mots-là sont dans ma tête. Je m'empêche de les dire, mais... Et moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Salam. Moi, je l'ai vu travailler sur des comités, et moi, je trouve que ces dossiers avancent rapidement. Et moi, il me semble qu'être obligé de lever devant le conseil et dire « On s'excuse, on n'a pas bien fait notre travail. Voici les intersections en question. S'il vous plaît, votez pour. » Et moi, j'étais satisfait. Ces informations étaient, dans ce cas-là, mises dans les archives et on va être capable. Mais je commence à me sentir un peu de manque de respect. Moi, je prends mon job très au sérieux, comme l'ensemble des 65 personnes ici. Moi, je fais des critiques dans ces choses-là, donc je ne m'attends pas que tout le monde lise chaque mot de chaque décision sommaticionnelle. Mais j'avoue, là, de croire qu'on n'a pas besoin de savoir c'est quoi les intersections en question avant de voter. Je trouve que c'est si dans nos campagnes électorales, on disait on s'en fout c'est quoi là, c'est juste 5 millions de dollars, on va laisser ça passer. Pas grand monde aurait voté pour nous autres. Nous autres, on veut la confiance des Montréalais et Montréalaises. Il y avait tellement de problèmes de collusion ici à Montréal qu'on était obligé d'aller prendre quelque chose que tout le monde a vu à la télé, puis on l'a engagé pour faire le bureau d'investigation. Et maintenant, on laisse la porte grande ouverte pour que les gens entrent et jouent les tours sur nous autres. Donc, moi, je demande de ne pas voter, qu'on retire ces deux motions-là, et on attend encore que M. Salam nous amène les 80 intersections en mesure. Mais vraiment, c'est notre job de savoir ces détails. On ne peut pas voter pour ces choses. Et je trouve ça, maintenant que c'est la troisième fois que ça arrive, je trouve ça
un manque de respect pour cette Chambre et pas juste un engagement maintenant de donner toutes les intersections en question. Mais moi, je vais plus loin. M. Salam, j'exige que vous passez pour les 3 dernières années, toutes les fois qu'on a voté sur les intersections sans savoir c'est quoi ils sont. Et moi, je demande que vous mettez l'ensemble de ces informations dans nos archives, dans les procès-verbaux. Comme ça, les gens puissent faire des vérifications. Et donc, pas juste les intersections pour aujourd'hui, mais retourner un peu dans le passé. Moi, j'exige toutes ces données-là. Et dans le futur, moi, je veux pas juste entendre, oui, on va faire ça correctement dans le futur, mais moi, je veux voir les résultats. Merci beaucoup.